Salut à tous! Si vous êtes un peu perdu dans l'offre actuelle des tresses de pêche, nous allons essayer de démêler les fils et voir pourquoi et comment on utilise la tresse pour la pêche. Pour bien démarrer l'année, je vous ai aussi préparé une petite surprise en fin de la vidéo. Les tresses de pêche sont composées de fils en polyéthylène tressé, plus ou moins serrés. C'est indiqué d'ailleurs PE sur les boîtes. Pour mesurer l'épaisseur de la tresse en polyéthylène, on calcule le rapport poids-longueur qui vient du denier, une unité anglaise utilisée pour les banylons par exemple. C'est plus précis que le centième de millimètre indiqué sur les boîtes, parfois un peu fantaisiste, et axé sur la résistance, pas toujours fiable. On a donc 1.0, 1.2, 1.5, etc. 1.0 est donc 2 fois plus léger que le PE de 2.0. On le retrouve sur les bobines avec parfois la mesure en TEX international et en centième de millimètre pour les Européens. Quel est l'intérêt de la tresse? Je ne l'utilise pas depuis très longtemps, mais j'ai très vite compris que les avantages à en tirer étaient conséquents. À diamètre égal au nylon, la résistance est supérieure. D'autre part, elle est aussi sans élasticité, aussi bien en eau de mer qu'en eau douce. La finesse permet une pénétration plus rapide dans l'eau des leurres pour pouvoir atteindre la profondeur souhaitée. Il y a aussi une meilleure prise au ventre qui permet des lancers aussi plus longs et plus précis. Pour terminer, une meilleure détection des touches avec par rapport au monofilament est appréciable. Deux petits. Hein. Il y a aussi une meilleure longévité que le nylon si elle est conservée dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi des inconvénients. Parce que là, il me prend le fond. Sa faible élasticité oblige à avoir une canne souple et nerveuse pour limiter les coups de tête de poisson et des rushs. T'as vu, oh mon de Dieu. Amène-le-moi là. Attends, il est loin. Il faudra aussi, bien entendu, régler le frein correctement. Enfin, un point non négligeable, le prix reste supérieur au nylon, bien qu'en baisse actuellement. On trouve désormais des tresses à tous les prix. Comment choisir parmi les nombreux modèles à votre disposition? C'est là que ça se complique un peu. On a deux grandes familles, les 4 brins et les 8 brins. Ça peut même aller jusqu'à 12 brins en général, sauf exception. Pour les 4 brins, des tresses sont rugueuses et résistantes à l'abrasion. Mais il y a des vibrations et un passage moins fluide dans le moulinet et les anneaux de la canne. Pour la 8 brins, les tresses sont plus lisses et plus fluides. Elles sont légères et flexibles, mais aussi plus fragiles à l'abrasion. On utilisera l'une ou l'autre en fonction des besoins et des lieux de pêche que nous allons voir plus loin. Vous devrez donc tenir compte parmi les plusieurs critères pour vos choix. En fonction de la qualité tout d'abord, les tresses de meilleure qualité sont tissées plus lentement sans chauffer et elles donnent un brin régulier. Le tissage peut alors durer plusieurs heures et les brins sont très serrés. Cela vous donne des tresses étanches et plus chères. N'oubliez pas que c'est au bout de la tresse que votre leurre se trouve, parfois très très cher. Ce serait balayeux de le perdre pour avoir essayé d'économiser quelques euros sur la qualité. Deuxième possibilité, en fonction de l'utilisation des tresses. Une tresse 4 brins à diamètre identique à une 8 brins aura donc des brins 2 fois plus gros. Les 4 brins, indiqués comme auparavant, offrent plus de résistance au frottement et sont donc plus solides. Je ne me souviens pas avoir cassé avec une 4 brins. Ah merde, je suis accroché. Ah là là. Je recommanderais donc à ceux qui commencent avec la tresse, car il y a peu de risques d'emmêlage ou de perruque, ou alors ceux qui pêchent sur des zones encombrées, en verticale ou à soutenir. Ou alors encore ceux qui raclent le fond. Si, j'en connais. Vous la conserverez aussi plus longtemps. Pour la 8 brins, c'est à réserver plutôt aux pêcheurs habitués à la tresse et aux zones plus dégagées. On lance plus loin avec une meilleure glisse et le confort de pêche sera aussi plus agréable. Le prix est aussi plus élevé que la 4 brins. La résistance indiquée est en livres anglaises ou en kilos, selon les marques. La tresse s'utilisera de préférence avec un montage bas de ligne en nylon ou fluorocarbone.
Vous pouvez regarder notre vidéo à ce sujet ici. Utilisez sans bas de ligne, que ce soit en mer ou en rivière, les carnassiers vous la couperont à coup sûr. Indiquez-moi quelle tresse vous utilisez et vos comparaisons. C'est toujours instructif pour tous. Le choix des tresses se fera aussi en fonction des cannes dont vous disposez. Les cannes pour la tresse doivent être plus souples que celles pour le fluorocarbone ou le monofilament. C'est l'élasticité de la canne qui compense la rigidité de la tresse. Sinon, vous raterez toutes vos touches. Le choix du diamètre de la tresse, en fonction du poids du leurre utilisé, et donc de la résistance de la canne, est essentiel. Il est important d'avoir un ensemble équilibré. Il vaut mieux ici casser la tresse que la canne. Respectez aussi les indications sur la canne qui correspondent au poids de la tête plombée et au poids du leurre lancé, sous peine de casser. Vous pouvez retrouver le tableau en résumé sur notre site, ici en bas sous la vidéo, et là, avec les puissances de canne, le poids des leurres et le diamètre des tresses. Pour cela, nous avons deux types de cannes, les castings et les spinning. Pour les cannes spinning, elles se décomposent ainsi, les cannes UL et L, ultra light et light. Elles sont pour la rivière en général avec des tresses de 0.3 à 0.4 et pour des leurres de 0,5 g à 7 g. Les cannes ML, medium light. Elles supportent des lancers pour les leurres avec une fourchette de 3 à 15 g. On utilisera là plutôt des tresses PE 0.6 pour la pêche au leurre souple et 0.8 pour la pêche polyvalente, souple ou dure. Les cannes médium M, elles sont réservées à des leurres de 5 à 25 g ou de 7 à 28 g, avec de la tresse 0.8 pour les leurres souples et 1.0 pour les leurres souples ou durs. Les cannes MH, medium heavy, pour les leurres de 10 à 35 g et ou bien 15 à 45 g. Là, on mettra des tresses de 1.2 pour la polyvalence et leur finesse. Les cannes H, EV, sont à réserver pour les leurres de 14 à 56 g ou 20-60 g. Là, on met des tresses de 1.5, on peut mettre de la 8 brins, c'est plus costaud. J'ouvre une petite parenthèse pour les cannes casting à ce niveau-là. Avec les cannes M ou MH casting, on mettra plutôt à ce moment-là des tresses de 1.5 pour éviter le tassement saucisson de la tresse sur la bobine qui bloque en fait les lancers suivants et provoque des problèmes de perruque ou bien d'emmêlage, voire de casse. N'hésitez pas à nous dire quels ensembles de moulets de tresse vous utilisez et si ça vous convient, afin de comparer nos expériences. Ensuite, nous avons les cannes XH Extra Heavy, 20-80 g ou 40-100 g. On mettra de la tresse 2.0 ou 3.0 pour éviter la mise en orbite des leurres. Les cannes XXH Extra Heavy sont à réserver pour des leurres de 200 à 300 g et de la tresse 4.0 pour un usage durable et sans souci d'utilisation. Là, clairement, on vise le gros ou le très très gros. Après le choix de la tresse, nous verrons prochainement comment raccorder la tresse au bas de ligne. Pour terminer, j'ai cherché comment vous remercier de votre soutien à notre chaîne. Je vous propose donc de vous offrir pendant toute l'année 2022 un cadeau pêche par tirage au sort de temps en temps parmi les commentaires d'une vidéo précédente. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous les vidéos YouTube. Je ferai les cadeaux en fonction de ce que je pourrai acheter en magasin. Et cela commence maintenant, avec cette vidéo. Bonne chance à tous, très bonne année 2022, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!